Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Le but principal pour lequel cette émission existe consiste à vous encourager, à vous édifier, à vous fortifier dans la foi et surtout vous permettant de grandir spirituellement, de faire prospérer, de faire avancer le royaume de Dieu, de former des véritables disciples pour le royaume de Dieu. Depuis samedi dernier, on a abordé un sujet intéressant. On est en train de parler de la croissance spirituelle. Samedi passé, on avait défini la croissance spirituelle selon la Bible. On avait dit que la croissance spirituelle selon la Bible, c'est devenir comme Christ. La croissance spirituelle, c'est atteindre la maturité spirituelle. La croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Dieu. La croissance spirituelle, c'est porter du fruit. La croissance spirituelle, c'est un processus par lequel une personne, après avoir mis sa foi en Jésus-Christ, devient progressivement plus semblable à Jésus-Christ dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'aimer. C'est une transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, la prière, l'obéissance et la communion avec Dieu et avec les autres. Frères et sœurs, la croissance spirituelle n'est pas automatique. Il y a un prix à payer. Pour grandir spirituellement, il y a un prix à payer. Dans la croissance spirituelle, il y a la part de Dieu et il y a la part du croyant. Dieu a sa part et le croyant a également sa part. Dieu ne va pas faire à ta place ce que tu dois faire. Non, frères et sœurs. Donc, pour grandir spirituellement, il y a la participation de Dieu, il y a aussi votre participation. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, il est incombé à nous, il est de notre responsabilité de faire notre part. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que nous devons faire pour grandir spirituellement. Les étapes à franchir pour grandir spirituellement. Les étapes à franchir pour atteindre la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. L'une des étapes à franchir pour grandir spirituellement, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Si vous regardez avec nous, Josué chapitre 1, le verset 8, le texte que tout le monde connaît. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce texte a mis l'accent sur la méditation de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu et surtout la méditation. C'est très important. Le psaume, premier verset 2 et 3. Lisons également le verset 1. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussira. Des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas lire la parole de Dieu, des chrétiens qui aiment passer du temps, eh bien, devant leur télévision, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Étant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre constitution. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la volonté écrite de Dieu. C'est la pensée écrite de Dieu. On doit apprendre à passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal, frères et sœurs, étant que chrétien, de passer une semaine, une journée sans ouvrir la Bible. Non, frères et sœurs, ce n'est pas normal. C'est un signe du sommeil spirituel. C'est un signe du sommeil spirituel. Passer toute une semaine, un mois, voire une année sans ouvrir la Bible. Non. Soyons comme des chrétiens de Béret.
On ne doit pas apprendre la parole de Dieu seulement en écoutant nos pasteurs, nos prédicateurs. Non, frères et sœurs. Apprendre à écouter Dieu par vous-même. Apprendre à connaître la parole de Dieu par vous-même. Vous avez aussi le Saint-Esprit comme les pasteurs. Le Saint-Esprit qui habite le pasteur, il habite en vous aussi. Vous pouvez comprendre la parole de Dieu. Passer du temps dans la lecture, dans la méditation, frères et sœurs, c'est très important en tant que chrétien. C'est l'une des étapes à franchir pour grandir spirituellement. C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Selon Somme 1er verset 2 et 3, verset 1 à 3, et Josué 1er verset 8. Deuxièmement, il faut prier régulièrement. Il faut prier régulièrement. La Bible dit que prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière, alors je ne parle pas de la prière collective à l'église dimanche matin, non. Je parle du culte personnel. La prière personnelle. Vous devez avoir un temps de prière personnelle étant que chrétien. Il faut mettre à part un temps spécial. Il faut fixer un rendez-vous avec Dieu. Soit un matin, un midi ou un soir. Il faut mettre à part un temps pour parler à Dieu. Pour communiquer à Dieu. La prière, frères et sœurs. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Pour grandir spirituellement, non seulement il faut lire et méditer la parole de Dieu, mais aussi il faut prier régulièrement. Troisième étape à franchir pour grandir spirituellement, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Jacques 1, verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, c'est bien. Mais la pratiquer, c'est une autre chose. Il y a des gens qui lisent la Bible, qui méditent la Bible, mais qui ne pratiquent pas la Bible. Non. On doit lire, méditer et pratiquer. C'est très important. La lecture, la méditation et l'application. Il faut pratiquer, il faut appliquer la parole de Dieu. Quatrième étape. Il faut vivre dans la dépendance du Saint-Esprit. Il faut vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Il faut vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Sous la tutelle du Saint-Esprit. Il faut vivre sous la tutelle, sous l'égide du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. On doit se laisser guider, conduire par le Saint-Esprit. On doit se laisser orienter, influencer par le Saint-Esprit. Cinquième étape, fréquenter la communauté des croyants. Fréquenter la communauté des croyants. Regardez avec nous Hébreux chapitre 10, verset 24 et 25. Hébreux 10, verset 24 et 25. La Bible dit que veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La vie chrétienne ne vit pas seule, frères et sœurs. La vie chrétienne ne doit pas vivre seule. On ne peut pas s'isoler. On ne peut pas vivre dans un vase clos, frères et sœurs, en tant que chrétien. Il y a certains chrétiens qui disent, moi, je reste chez moi, je prie, je suis la télé, je suis le culte en ligne. Non, 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 non. La Bible n'enseigne pas ça. Ou bien, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne suis pas un chrétien pratiquant. Ça, c'est la séduction du malin. Le malin vous a séduit, frères et sœurs. Le malin vous trompe. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seule. Non. Moi, je reste chez moi. À l'église, il y a trop d'hypocrites. Le pasteur m'a fait ci, m'a fait ça. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des hypocrites. Moi, je quitte mon église. Je reste chez moi, je prie, j'adore, c'est fini. Non, ça va l'évangile.
C'est pas l'évangile, frères et sœurs. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça, c'est une fausse conception de la parole de Dieu. La vie chrétienne ne peut pas vivre seule. Il vous faut une communauté. Il vous faut la communion fraternelle. Il faut être en communion avec d'autres croyants, avec d'autres chrétiens. On doit s'édifier mutuellement. On doit s'encourager mutuellement. On doit s'exhorter mutuellement. On doit veiller les uns sur les autres. Tu ne peux pas veiller seul sur toi-même. Tu ne peux pas t'édifier seul. Vous avez besoin d'autres chrétiens. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Ah oui, frères et sœurs. C'est très important. Et sixièmement, pour finir, sixième étape pour grandir spirituellement, il faut accepter la correction et les épreuves comme des moyens de croissance. Il faut accepter la correction et les épreuves comme des moyens de croissance. Regardez avec nous Jacques 1, verset 2 et 4. Verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. La Bible dit que, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement selon son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu parfois se sert des épreuves pour nous corriger, pour nous faire grandir spirituellement. Dieu se sert des difficultés, des tribulations, des moments difficiles, des persécutions pour nous faire grandir, pour nous émonder, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous sanctifier, frères et sœurs. Ah oui, dans la croissance spirituelle, Dieu peut se servir des épreuves, des difficultés pour nous booster, pour nous nettoyer, pour nous sanctifier, frères et sœurs. Les épreuves ne sont pas là pour nous anéantir. Les épreuves ne sont pas là pour nous engloutir. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Mais les épreuves sont là pour nous rendre meilleurs. Les épreuves sont là pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Les épreuves sont là de plus en plus. Les épreuves sont là pour nous faire monter avec Dieu, pour nous faire atteindre la maturité spirituelle. Il y a des chrétiens qui ont peur des épreuves. Pas de vie chrétienne sans épreuves. La vie chrétienne est caractérisée par des épreuves, par des persécutions. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, seront éprouvés. Non, frères et sœurs. Moi, je ne prêche pas l'évangile. Convertissez-vous, vous ne serez plus malade, vous serez riche, vous serez millionnaire. Non! Ça, c'est de la comédie évangélique. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous devons grandir, frères et sœurs. Si nous acceptons, frères et sœurs, de franchir ces étapes, on va pouvoir atteindre la croissance spirituelle. Pas de croissance spirituelle sans le prix à payer. Il faut payer le prix. Lire et méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, prier régulièrement. Troisièmement, obéir à Dieu et à sa parole. Quatrièmement, vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Cinquièmement, fréquenter la communauté des croyants. Et enfin, accepter la correction et les épreuves comme des moyens de croissance. Je veux grandir. J'espère aussi vous voulez grandir. Et nous devons grandir. Nous devons progresser. Nous devons croître de jour en jour, de plus en plus. Abandonnons la maternité spirituelle. Abandonnons la petite enfance spirituelle. Il est temps, frères et sœurs, il est grand temps de grandir spirituellement. Il est temps et il est grand temps de croître spirituellement. Dieu veut que nous soyons des disciples accomplis. Il veut que nous soyons des enfants matures. Il veut que nous soyons des adultes spirituellement. Dieu veut que nous soyons autonomes spirituellement. Seigneur, aide-nous à grandir de jour en jour. Aide-nous, cher Seigneur Dieu, à ne pas nous limiter. Aide-nous, cher Seigneur Dieu, à ne pas nous contenter. Tu es plus. Il y a plus en toi, cher Seigneur Dieu. Tu es infini. Tu es illimité. Tu es une source inépuisable. Tu es un fleuve intarissable.
Aide-nous de jour en jour, Seigneur Dieu, à grandir, à progresser, à prospérer, Seigneur, avec toi, dans notre relation, dans notre communion, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Je vous encourage encore, frères et sœurs, commentez la vidéo, commentez, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions. Aimez la vidéo, partagez la vidéo pour encourager ce ministère. À samedi prochain, si Dieu veut, si Dieu veut, on va parler du culte personnel. Le culte personnel. À samedi prochain, si le Seigneur Jésus t'a à venir. Soyez abondamment bénis.